Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de pliométrie verticale. Le but, c'est que je te propose une progression des exercices les moins contraignants aux plus contraignants sur la contrainte verticale. Ça ne sera pas exhaustif. Je vais te proposer une sélection d'exercices que je vais ranger dans un ordre précis pour que tu puisses te situer dans de la contrainte verticale quand tu fais de la pliométrie. Je n'aborderai donc pas la contrainte horizontale, latérale ou rotatoire. Comme je te l'ai dit, le but c'est que toi tu puisses combiner ta pliométrie à toutes ces contraintes, mais que tu saches où est-ce que tu te situes sur celle qui est verticale en tout cas dans cette vidéo. Comme je te l'ai dit, je te parle de pliométrie, donc il y aura tant de contact au sol et intention d'aller le plus haut possible. Je ne te parlerai pas de squat jump ni de CMJ. Pour que cette progression soit cohérente, il faudra juste garder l'intention maximale d'aller le plus haut possible, le plus vite possible sur chacun des exercices. On est parti sur le premier exercice, on va faire des pogo assistés. Moi je vais réaliser avec des bâtons pour me décharger du poids. Tu peux le faire avec un élastique, tu peux le faire avec un collègue qui te pousse vers le haut. Peu importe, tant que tu arrives à décharger ton poids. Sur chacun des sauts, j'aime bien mettre la contrainte avec le pied armé et pas juste rester en extension de cheville. Donc on essaiera de faire un petit focus à chaque fois sur les sauts, de bien armer son pied sur tous les exercices. On est parti. Deuxième exercice, on va tout simplement le réaliser à son propre poids de corps. Pour chacun des exercices qui suivront, en fait, on pourra réaliser à chaque fois deux variantes. Une variante avec les mains sur les hanches et une variante avec les mains en l'air. Je ne te les démontrerai pas à chaque fois. La différence, c'est tout simplement qu'avec les mains en l'air, on ira plus haut, donc on créera plus de contraintes sur chaque appui. Troisième exercice, on passe à un drop. Cette fois, on fait que la phase excentrique. Ça donne ça. On revient en position. On revient en position. Alors, on peut essayer aussi de mettre le bruit. C'est pas juste, on n'est pas sur les pointes de pied. C'est vraiment, on va chercher le plus bas possible. Ça peut se comparer à un passage d'arraché ou un passage d'épaulé. Ensuite, on va tout simplement faire la même chose, mais avec un saut derrière. Donc, ce n'est pas un CMJ, il y a vraiment les pieds qui décollent et on envoie derrière. Ça donne ça. On le refait. Tout simplement, encore une fois, je peux le faire avec les bras. Ensuite, cette fois, on va créer d'abord un drop, donc avec un saut où on va sauter à une hauteur, à nous de voir en fonction de l'intention qu'on met et de nos capacités. Moi, ça sera environ 30-35 cm. Et ensuite, on va enchaîner 3 sauts. Ça donne ça. Ensuite, on va passer au drop jump, cette fois excentrique. Donc, on va prendre une box. Le but, c'est qu'on n'est pas sur les drop jump où on va faire le rebond. Ici, on va se concentrer, comme sur le premier, que sur la phase excentrique. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher de la hauteur. Là, je le fais avec 50 cm parce que je serai limité par le toit. Mais sinon, il faut bien monter à 1 m, 1 m 30, ça passe aussi. Le but, c'est d'être progressif comme d'habitude sur toute qualité et toute contrainte. Mais ici, il faut aller chercher une hauteur plus grande que celle qu'on peut faire avec un rebond. Donc, ça donne ça. Je vais le démontrer avec les bras cette fois. On essaye de freiner le plus fort possible, tout simplement. Une progression qui pourrait être toute simple, c'est juste d'enchaîner avec un tout petit saut derrière avant de repasser sur un vrai drop. Hop, juste pour avoir l'effet de rebond. Et enfin, on passe au dernier exercice. Donc cette fois, un vrai drop où on enchaînera direct avec le temps de contact, mais on commence avec une hauteur qu'on est capable d'assumer pour commencer. Ça donne ça. Tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette progression. Je te mets le schéma accessible via le lien en description. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu aimerais voir ça sur les autres contraintes, qu'elles soient latérales, horizontales ou rotatoires? Et on se dit à bientôt. Ciao!